on dramatise une situation qui est d'une banalité absolue dans tous les régimes parlementaires autour de nous. C'est-à-dire que vivre en majorité relative, c'est plutôt la norme. À l'inverse, c'est plutôt l'exception, comme ça, d'être en majorité absolue et de dire on appuie sur tous les boutons, on fait ce qu'on veut, tout passe, et puis de temps en temps on lâche un amendement au milieu de la nuit aux oppositions ou autre. On aurait pu, depuis 1 an et demi, on en a parlé ici, on en parle quasiment tous les jours maintenant, je pense que ça doit gonfler les gens, même ça nous gonfle un peu nous-mêmes, le fameux compromis, le fameux changement de culture démocratique, la recherche de coalition, ce qui est la banalité d'une démocratie parlementaire, on voit la difficulté dans laquelle on a aujourd'hui une classe politique qui n'arrive pas à rentrer là-dedans, qui est toujours dans un logiciel de majorité absolue ou d'opposition. Il y a des années-lumière de ce changement de culture démocratique. Donc, imaginez une autre organisation de l'État, le gap. C'est pas un problème de description, c'est pas un problème de mise en scène, tout ça, non, en fait. pour moi, c'est un problème de pratique politique. Il y a une paresse, parce qu'on est dans le confort et la facilité, de se dire que quand on n'est pas en majorité absolue, on est forcément dans une opposition. Donc, on s'énerve dans l'Assemblée, ça fait des capsules vidéo sur Twitter, ça mobilise des sympathisants. Et quand on est dans une majorité absolue, il y a assez peu d'efforts à faire.